que je suis quelqu'un de très obsessif. Je suis obsessif à tous les jours. Je pense au marathon de Paris, tu sais, à tous les jours, je pense à mon workout. J'essaie de me connecter au plaisir. Fait que, OK, j'ai pas réussi mon intervalle, man, c'est tough. Tant mieux que ce soit tough. C'est des choses à apprendre, t'es en train de t'améliorer. La peur, c'est comme si c'est quelque chose qui m'attire. Quand j'ai peur de quelque chose, j'ai le réflexe de lean in. Puis après ça, une fois que t'es au cœur de la tempête, t'es comme « Pourquoi je fais tout le temps ça? » Puis là, c'est juste accepter, faire comme c'est qui je suis. Je suis fait comme ça. Je me lance ces défis-là. C'est correct. Faut comme que je pense un peu moins puis que je fais juste faire. Puis je pense que ça va bien se passer. Ok, ça filme. Yo estoy back de Puerto Rico y después quiero practicar a correr para excusez-moi, Yeah, je suis back de Puerto Rico. Ça a vraiment fait du bien d'aller courir dehors, d'aller courir en chest. Ça a vraiment fait du bien. Le soleil, la mer. Et là, le fait de revenir au Québec dans l'hiver, ça rend ça un petit peu difficile parce que si j'ai des intervalles à faire puis qu'il est en train de neiger, c'est un peu dur d'aller faire des intervalles sur un trottoir qui est fraîchement rempli de neige. Je reste un gars bien chanceux, bien privilégié, mais ça rend ça un petit peu plus laborieux. Dans le training marathon, c'est beaucoup de travail, c'est un travail que je connais peu. La vitesse, c'est nouveau pour moi, c'est des nouvelles sensations, c'est une fatigue différente. Aller tout seul à Porto Rico, ça m'a vraiment fait du bien de me concentrer sur mes affaires. Puis là, j'en ressors en me disant comme « Ah, j'ai besoin de m'entraîner avec des gens qui font ça aussi. J'ai besoin de courir avec Phil, de courir avec Fred, de courir avec mes amis, de courir avec du monde qui ont déjà fait des marathons, de me faire dire comme non, tout, c'est normal que ce soit tough. Ouais, c'est ça, j'ai choqué un peu la moitié. Je m'appelle Nicolas Leduc-Savard, je suis nutritionniste du sport. Ma job, c'est d'accompagner des gens à atteindre leur objectif sportif en ayant une meilleure nutrition. J'ai rencontré Jay effectivement dans un show d'humour. J'ai fait l'erreur d'aller m'asseoir direct en avant pendant le show. C'est quoi ton nom, toi? Nicolas, enchanté. T'es natif de où, Nicolas? Granby. T'es né à Québec, pourquoi tu m'as menti, toi? Qu'est-ce que tu fais? T'as étudié en nutrition sportive. Puis là, t'es-tu nutritionneur de sport? C'est ça que tu fais. Chris, faudrait qu'on se parle, mon gars, parce que moi, j'ai des problèmes avec ça. Pas à soir. Le petit maudit nous a targeté, ma blonde et moi. Mais c'était très drôle, puis on a bien apprécié. Le gros défi pour Jay, ça va être, il fait déjà un excellent job côté bouffe, mais ça va être de peaufiner ça pour le marathon, donc d'être capable de prévoir tous les imprévus qui pourraient arriver pendant un marathon. Ça pourrait être des crampes, ça pourrait être manquer d'énergie. Ça c'est ma off-season qui part pas, c'est-tu, les gars? Je sais pas pourquoi. Honnêtement? Donc, être vraiment prêt pour le jour J, puis aussi préparer d'avance, fait que peut-être un petit focus composition corporelle pour arriver vraiment top shape pour la course. Puis évidemment le fameux carb load, la surcharge en glycogène pour arriver loadé de sucre avant la course pour jamais manquer d'énergie pendant les 3 heures que ça va durer. C'est quoi la norme? Ben tu sais, mettons, j'ai fait aussi les plis des joueurs du CH pendant une couple d'années, puis ça allait de genre 6 à 12, mettons. T'sais. Fait que t'es pas mal, même si tu veux pas jouer dans l'NH, t'es pas mal dans le range. 8.2, c'est-tu un bon? J'en dirais chéri. C'est plus comme la comparaison de deux mesures qui va te dire quelque chose. T'sais. Une mesure, ça veut absolument rien dire, mais t'es dans le range très athlétique. Là, Mais tu es le 4e trio. Okay. Sacrifié pour l'équipe. Dump and chase, finis ton check, rentre au banc. On a 3 kilos, warm-up. Après ça, je vais poser, faire mes petits éducatifs, montrer que je suis un bon étudiant. Après ça, 3 km progressifs de 4,15 vers 4 flat. On récupère pendant 1 kg. On fait 2 fois 1,5 kg à 3,55.
500 mètres de récup. Puis après ça, on fait 5 fois 500 mètres à 3,30, 3,40, 500 mètres récup. Puis après ça, on wrap it up parce que j'ai une première partie ce soir à la place des arts. On est le 13 mars, vendredi 13, spooky, et le marathon est le 12 avril. Dans le trail, on dirait que je suis habitué à ce que le terrain change tout le temps, l'environnement change, tu montes, tu descends, tu traverses une rivière, tu peux courir, il faut que tu marches. T'es jamais dans le rouge aussi, là. Là, 15 minutes dans mon workout, je peux être dans le rouge déjà. T'sais. Fait que oui, il y a quelque chose d'un petit peu plus monotone, d'un petit peu plus tunnel, genre de comme concentré. Par contre, je vais jouer dans des zones. Hier, mes intervalles, là, j'ai 4 minutes à faire, pèse 5 kilos. Qui pour moi est entre 3,21 et 3,25 du kilo. C'est le 4 minutes le plus long de ma vie, mettons. Tu penses à rien d'autre, t'es full concentré, ça fait mal, mais en même temps, c'est comme si tous les systèmes dans ton cerveau font comme « Dude, arrête de faire ce que t'es en train de faire », puis là, c'est comme de travailler contre ça, tu sais. J'essaie beaucoup de visualiser comme « OK, ben, comment je vais me sentir au 35e, au 37e kilo, au 40e kilo ». De travailler mon cerveau à me dire comme « OK, ça va. Ça fait un peu mal, mais ça va. T'es correct. C'est comme continue, work through. » Je trouve que le training marathon me fait beaucoup travailler, je trouve, mon dialogue interne. Parce que ça me tentait. Je fais tout le temps ça quand je suis content. Ah! Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, mais t'es rendu fort, mon vieux? Je m'en viens te chercher, Phil, attention. Yo, ça a donné 16 kilos à 4,29 de moyenne, c'est bon, là. Puis là-dedans, il y a eu un stride où je me suis enfui d'un chien, là, qui est venu me courir après. Ça, c'est ça qui arrive quand t'habites en campagne. J'adore les chiens. En campagne, les gens attachent pas tous leurs chiens. Mais ouais, non, les jambes étaient là. Tu vois, honnêtement, les jambes vont bien. Le moral est bon. Mes mollets étaient quand même tight. Vraiment, vraiment fier de ce workout-là. Ça a bien rentré, mais c'est fou comment ça aide que vous soyez là. Genre, ça fait toute la différence. Vraiment. Puis, ça, c'est l'effet que le printemps a sur moi aussi. Genre, ça faisait longtemps que j'avais fait des intervalles dans mon rang. Puis, ça, là, c'est dans mes workouts préférés, là. C'est comme... Moi, j'aime ça. C'est zen, on voit loin. C'est calme. J'adore ça, m'entraîner ici. Fait que ça a vraiment fait du bien de courir dehors, d'avoir chaud. On va profiter des 3 semaines à la maison pour vraiment tout bien placer, bien dormir, bien récupérer, bien s'entraîner. Après ça, on va fly out pour aller se mettre sur le réseau, sur le fuseau horaire. Je viens de faire des intervalles quand même, j'ai le droit de prendre mon temps. Fait qu'on va fly out, on va aller se mettre sur le fuseau horaire, on va passer une petite semaine à Marseille avant le marathon. Puis pour être juste assez proche, mais juste assez loin aussi. Fait être en Europe, mais pas être tout de suite à Paris pour garder l'excitation pour vraiment les 4 jours avant le marathon. Puis le 12, ça va être la fête, quoi. Ça me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, où on dirait que chaque bon show, je flottais après, puis chaque moins bon show, j'avais hâte au prochain show pour me sentir mieux, tu sais. Mon mood peut pas suivre mes workouts. Quand j'ai un bon workout, cool. Quand j'ai un mauvais workout, il faut que ce soit cool aussi, dans le sens où c'est comme, je pense que c'est normal. Mais c'est comme, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose du mindset que j'ai à travailler, puis c'est un peu exigeant, mais j'apprends énormément.
C'est qui va, Slimane? Voilà, je suis content que tu sois là. Hey, c'est vraiment fin. Peux-tu croire? Ça n'a pas de sens. Peux-tu croire? Ça n'a pas de sens. C'est là, là. Ça n'a pas de sens. Toi, voulais-tu dire 2-3 mots dans le micro? C'est plus pour eux autres s'ils veulent. Yann? Yes, sir! Yes! Eh, Pélez, ça fait longtemps que j'ai joué dans le coup de gros de même, hein? Ouais. Extraordinaire! Mais moi, ça va être ça pas mal ben relax, là. Bonsoir. Je m'en viens compter 12 minutes de joke. Puis à la fin, je sors, puis tu t'arranges avec le reste. Toi, ça, je te présente pas rien. Ben, si tu sors pas, on va être deux tout le long du show. Non, mais ça, moi, je m'assoirais là. Oui, ok, oui, ça c'est bon. Tu l'utilises pas. Puis tu notes. à chaque gag, tu fais non! Je me suis mis en cravate, moi, pour ça, mon gars. Va chier! J'ai mis une cravate. C'est bien malade! Ouais, chemise cravate dans ça. C'est pas ça! Si mon ami il joue Maisonneuve, m'a pas avoir l'air d'un câble. Chris, c'est bon. Même moi, je suis aussi chic que ça. Je sais. Pour ça que je l'ai fait. Génial, ça. Bon, ben parfait. Je vais aller m'habiller comme un effet, puis j'en reviens. T'en penses? Tu sais? Looking good. Tu sais? Intervalle le matin, corpo le soir. Exact. Je pense que j'entre dans ma cravate era. Ouais. Ouais. Est-ce qu'un jour on va te voir avec un dessert et une cravate? Je pense pas que je vais devenir ce gars. Tu sais, les gens qui font ça, là. Tu fais ton pacing? J'ai fait mon pacing et j'ai le goût de te jaser, mais Chris. Ben, je vais pas te déranger, mais tu fais ton. Ben oui, je sais. Il est stressé, il est anxieux, ça y pique ses doigts, ça y pique tout le temps. C'est ça, Jay c'est ça, ça y gratte ses doigts. Sorti de corps. Je trouve ça beau aussi parce qu'on est dans. Ça fait 15 ans qu'on s'est rencontrés, tu sais, puis on avait 2 poils de barbe en face, puis on se parlait à l'école de l'humour les lundis matins de ce à quoi on aspirait, puis des salles comme le Théâtre Maisonneuve ce soir, puis là on est là 15 ans plus tard, ensemble, on partage les planches, tu sais, ça me rend bien émotif. Tu fais de la chemise dans tes culottes? Excusez-moi, pouvez-vous baisser le ton? J'essaie de me concentrer, c'est ça. Pas de problème tout le temps. Parce qu'on est sur YouTube, les gars. Je trouve ça vraiment le fun, vraiment. Ouais, j'en remercierai jamais assez la vie d'avoir mis un Jay du Temple sur ma route. Et là, je me parle. Vas-y, dors. Comment? Hey guys, c'est tout le temps que j'avais. Je me fais des distances. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour m'avoir invité. À la prochaine. Bye bye. Bonjour, Vincent. Merci. On peut s'applaudir, j'ai du temps. S'il vous plaît, on peut ça. Vraiment cool. Je pense vraiment que faire la première partie à Dom, ça m'a full aidé. C'est comme, ça m'a trainé littéralement pour asseoir. Puis après ça, tu sais, une grosse salle, t'arrives avec plus de dégaine, tu sais. Fait qu'on dirait que j'étais comme, je m'étais mindé de comme, non, là, j'embarque, puis j'y vais, puis je leur donne tout. Je pense aussi, timing-wise, ça, tu sais, je niaisais pas, là, j'étais comme, on avance, on roule. Fait que j'ai vraiment eu du fun, c'était vraiment. Alex, c'est le meilleur trainer. C'est même pas une joke. Il a commencé par être mon trainer, puis on est devenus des amis. Il connaît tout le monde qui a déjà fait 10 push-ups dans sa vie. C'est un coach professionnel, extrêmement compétent, profondément gentil. C'est un de mes humains préférés, je l'adore. Fait que, on s'entraîne ensemble vraiment longtemps. Puis là, quand j'ai pris mon tournant plus de sport, d'endurance, ben là, c'est sûr que ça nous a éloignés un petit peu. Mais l'amour reste. Et là, tu vois, dès que j'y demande « Hey, j'ai besoin d'aide »,
Il répond toujours oui. Et c'est aussi accessoirement le gars le plus fort que j'ai rencontré de ma vie, c'est pas une joke. Jay, il a changé un peu depuis que tu l'entraînes, il est comment? Perdu un peu de masse musculaire, mais ça te va bien. Honnêtement. Ouais, tu trouves? C'est malade. Bien vrai. Parce qu'Alex, il m'a entraîné à partir de 2017. Ouais, 2017. Ouais. À l'époque où j'étais juste en gym, fait qu'il m'a aidé à aller bencher 3 plates. À l'époque, tu étais crossfit, tu sortais du football, du crossfit. On était plus axé dans être fort. Ouais. Maintenant, la tangente a changé un peu. On est fort, mais dans autre chose. Ah, exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Quand tu as commencé à train Jay, back in the days, est-ce qu'un jour tu aurais pensé qu'il allait t'arriver avec l'idée de courir un marathon en bas de 3 heures? Non, jamais. Jamais. Honnêtement, vu que c'est un gars extrêmement déterminé, puis très. Puis quand il y a quelque chose dans la tête, tu sais qu'il va y aller jusqu'au bout. Là, je suis pas surpris je sais qu'il va le faire, son marathon en bas de 3 heures. C'est un gars qui aime évoluer, qui donne des objectifs, des challenges constants. Puis si ça n'a pas été courir le marathon en bas de 3 heures, bien ça aurait été courir le mile en 3 minutes. Là, on appelle quelque chose de fou. Là, je suis surpris, oui, qu'il veut faire ça. Par rapport à là, 10 ans quand on s'est connus, mais je suis pas surpris maintenant parce que c'est un athlète hors pair, qui est très minded, très fort mentalement. Merci. Tu fais ça, tu fais un good job. J'apprécie. Always the best. You're the best. Let's go! Allô les amis, ils sont arrivés. Yo! C'est trop longtemps que je suis seul dans le tunnel et j'ai besoin de compagnie pour me rappeler que c'est normal que ce soit difficile, puis pour me rappeler que des fois des courses d'1h30 ça peut passer vite. J'ai invité que des coureurs plus forts que moi et honnêtement c'est mon affaire préférée, être le moins fort dans le groupe. J'ai toujours trouvé que ça veut dire que t'es dans le bon groupe. Tu sais, comme, le fait que, ils vont me tirer, ils vont me pousser. C'est comme, t'es en train d'apprendre. Moi, être le meilleur dans le groupe, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que je vais être entouré de très très bons coureurs, mais surtout de très très bonnes personnes. Ah, bon, c'est sûr, tu sais qu'il était pas. Adorable. Ah! Ok, coupé! Tout est trop de cœur! Comment tu t'en 20 jours avant la course? Yo, honnêtement, la première moitié de l'entraînement marathon, je l'ai trouvé vraiment difficile, mais comme pas nécessairement in a bad way. Mais j'ai l'impression que j'envoyais beaucoup d'informations à mon corps, mes jambes, mes ligaments, tout ça. Fait que j'over-analysais un peu mes sensations. Puis c'est comme si dans la dernière semaine et demie, 2 semaines, là, mon corps a comme intégré toute cette information-là. Puis là, je me sens vraiment mieux. Je me sens fort. J'ai l'impression que ma foulée a changé un peu. Genre, je suis pas rendu Elliott, mais presque. Ça sent bien. Moi, ça, c'est une des affaires que j'ai trouvé, entre guillemets, difficile. C'est que l'après-marathon, j'ai trouvé qu'elle a passé vite. Fait que dès qu'il y a un workout que je réussis pas à 100%, j'ai l'impression que j'ai manqué une occasion de m'améliorer, alors que les chances sont que même si j'ai pas rentré, mettons, le pace prévu, j'ai travaillé dans la bonne zone. Parce que le marathon, ça va finir par être top, puis si t'as pas eu de challenge à l'entraînement, tu vas faire le saut. Fait que c'est bon que t'en aies eu des tops. Hein. Parce qu'un ultra, je me dis, je vais avoir mal dans 6 heures. Ou dans 8 heures. Ouais. Alors que là, je suis comme j'espère que le mal va pas arriver trop tôt. Exact. T'as pas le droit de les faire. C'est ça. Ouais.
Mais tu vois, l'objectif, c'est vraiment de viser sub 3. Mais l'objectif premier de tous mes défis, c'est toujours d'avoir du plaisir. Honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles je vais courir avec vous ce matin, c'est que j'étais comme, ah là, faut que je m'entraîne avec des amis. Ah, ok, une partie de fun. Exact. C'est cool, les intervalles sur tapis, mais genre, c'est pas pour ça. Ouais, c'est pas pour ça que je cours. Je cours pour voir des beaux paysages, voir du monde jaser, être dehors. Yo, merci les boys, merci tellement. Good job, Nico. Good job, man. What a run. Good job. What a run. Merci. Way to go, Phil. Way to go. TJ Brown. Venir à Marseille avant le marathon de Paris 2026, c'était une façon de faire une transition. Me rapprocher de la course sans m'y plonger complètement. M'adapter au fuseau horaire, rentrer les derniers entraînements, trouver le rythme, profiter du beau temps du sud de la France. Les derniers entraînements s'enchaînent, les sensations se placent, puis il y a une forme de calme, mais aussi cette tension-là qui monte tranquillement, parce que la course s'approche, en même temps le travail est fait. Il me reste qu'à rester confiant et surtout y croire. Dernier workout de grosse vitesse, 15 minutes progressif, 4,30 vers 4 plates et après ça, 4 fois 2 minutes et demie à 3,45. L'énergie est bonne, le pot est chaud, les jambes sont là, le marathon est dans 8 jours. Mais au moment où vous allez voir ces images, le marathon est tantôt. Let's fucking go. Sub 3 bébé, on y va. Woo!